Évangile de Saint Jean, chapitre 18. Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait aussi le lieu, parce que souvent Jésus s'y était retrouvé avec ses disciples. Judas donc, ayant pris la cohorte et des satellites fournis par les grands prêtres et les pharisiens, y vint avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était là avec eux. Lors donc qu'il lui dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Sur quoi il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'était afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite : « De ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. » Alors Simon-Pierre, qui avait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets le glaive au fourreau. Le calice que le Père m'a donné, est-ce que je ne le boirai pas ? » Alors la cohorte, le tribun et les satellites des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Et ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple, qui était connu du grand prêtre, entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, au dehors. L'autre disciple, donc, qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la portière qui fit entrer Pierre. Sur quoi la servante, celle qui était portière, dit à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme ? » Il dit : « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les satellites qui avaient arrangé un brasier, parce qu'il faisait froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre était aussi avec eux, se tenant là et se chauffant. Le grand prêtre interrogea donc Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « C'est publiquement que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai pas parlé en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Eux savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des satellites qui se trouvait auprès de Jésus lui donna un soufflet, en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, fais la preuve que j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent : « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ? » Il le nia et dit : « Je ne suis point. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? » De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était au matin. Mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire.
pour ne pas se souiller et pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc vers eux, dehors, et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre à mort personne. » C'était pour que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Dis-tu cela de moi-même, de toi-même, pardon, ou bien d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Est-ce que moi je suis juif ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes satellites auraient combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Non, mon royaume n'est point d'ici. » Pilate lui dit : « Ainsi donc tu es roi. » Jésus répondit : « Tu le dis. Je suis roi, moi. Je suis né pour ceci, et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est du parti de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et il leur dit : « Pour moi, je ne trouve chez lui aucune culpabilité. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Donc, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils crièrent de nouveau : « Pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Fin du chapitre 18.